Bonsoir à tous. Alors voilà, je tenais à faire une petite vidéo là parce que c'est quand c'est mercredi qu'on va avoir droit au retour du huitième de finale, retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund. Et j'avais un petit coup de gueule à passer parce que ça m'a fait penser à un truc que j'ai entendu à la radio il y a quelques semaines de ça. Et il fallait vraiment que je pousse mon coup de gueule. Alors bon, ça reste que du football, mais il faut absolument que j'en parle. Donc voilà, je vais commencer par parler des médias. Les médias qui, je trouve, personnellement, font une PSG mania. C'est la PSG dépendance, c'est la mode. Depuis 2011, PSG par-ci, PSG par-là. Il faut pas faire jouer Neymar parce qu'il va se blesser. Il faut pas faire jouer Mbappé. Voilà, toutes ces conneries en fait. Toutes ces conneries qui me rendent barge. Et pourtant, vous voyez bien sur le pull, je suis pas pour le PSG. Voilà, on a compris. Bref, mais ça me casse les couilles et je suis obligé d'en parler. Après, certains supporters parisiens qui verront cette vidéo, que ce soit des footix ou des vrais supporters du PSG, vont peut-être m'insulter, vont dire de quoi tu te mêles, mais je suis obligé d'en parler. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir constaté ça. Alors, bon, on va commencer directement. Déjà, je trouve que dans ce pays, on a une mentalité française, donc, qui est la mentalité du je minimise, je pense tout en négatif, je pense que c'est... Ce qui est bizarre, c'est que paradoxalement, les Français, on a tendance à s'enterrer avant même qu'un match ait commencé, mais on a aussi tendance à se croire trop beau. C'est très bizarre en France ce phénomène-là. Et là, en l'occurrence, je veux parler par exemple de la... Je vais comparer le match Lyon-Juventus qui a eu lieu la semaine dernière, je crois, et le match, c'était quoi? C'était Dortmund-PSG qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et alors en gros, voilà ce que j'ai à dire. C'est que, donc, pendant les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, on a eu ces deux matchs-là. Et les semaines avant, on entendait dans les médias, la Juventus, ils vont écraser Lyon. Mais t'es en Ligue des Champions là. T'es en Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, donc rien n'est facile. Aucun match ne va être facile. Toutes les équipes qui sont en Ligue des Champions ont leur mot à dire. Tu n'es pas là que pour faire de la décoration. Tu es là pour gagner ton match. Tu es là pour représenter au mieux ton club et aussi ton pays. Donc j'entendais les médias et certains consultants, les soi-disant experts du football. On a eu par exemple Christophe Dugarry. D'ailleurs, il n'en est pas à sa première, lui. Mais bon. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? L'oracle Dugarry, le prophète Dugarry. Il a dit, la Juventus, les deux matchs, je pense quand même qu'ils vont écraser Lyon. Ensuite, il a dit, PSG Dortmund, je pense qu'il n'y aura pas vraiment débat. Je pense que le PSG va remporter ces deux matchs. Bref, on a vu ce qui s'est passé. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand il dit ça, jouez l'inverse à Parion Sport et vous allez gagner cher. Bref, parce qu'en général, quand le prophète Dugarry ouvre sa gueule, tu joues l'inverse et ça rapporte gros. Bref, mais il n'y a pas eu que lui, hein, il y en a eu d'autres. Bon, il y en a aussi certains qui ont été un peu plus prudents, et ça c'est bien. Bref, tout ça pour dire qu'en France, on a tendance à enterrer les gens, et là je trouve qu'ils ont enterré Lyon beaucoup trop rapidement, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben Lyon a porté ses couilles, Lyon a montré quand même qu'ils n'étaient pas là que pour faire de la figuration, Lyon a montré que c'était un club qui était quand même, mine de rien, un club européen, un club qui avait dans son ADN l'Europe, et ils ont fait un gros match, ils ont gagné 1-0 contre la Juve, et au final, sur l'ensemble du match, eh ben, c'est plutôt mérité. Même si la deuxième mi-temps, la Juve a fait un gros match et aurait mérité d'égaliser, il y a peut-être eu un penalty non sifflé, bref, on va pas s'étaler là-dessus, on va pas faire un débrief, mais tout ça pour dire que la Juve, ils ont porté leurs couilles, ils ont gagné, et ils ont fait mentir on va dire toutes les grosses putes qui sont dans les médias, qui n'arrêtaient pas, qui enterraient Lyon, et qui, sans déconner, dans la façon qu'ils avaient d'appréhender le match, on voyait vraiment que c'était du genre, c'est bon, il n'y aura pas de match, c'est terminé, la Juve gagnante. Non, c'est pas ça le football. Et on est en Ligue des Champions, je vous rappelle. Ensuite, on n'arrêtait pas d'encenser le PSG, PSG par-ci, PSG par-là. Au final, pendant 1 mois et demi, mission Dortmund, mais je connaissais Mission Impossible avec Tom Cruise. Il y a eu le dernier Mission Impossible Fallout. Et la suite de Mission Impossible Fallout, c'est Mission Dortmund. Sauf qu'à la fin du film, ben, ça se finit mal pour Tom Cruise.
Le problème c'est ça. Et Tom Cruise, il a fait un match de merde sur la pelouse du Borussia. Bref, tout ça pour dire. En plus, le PSG s'est fait manger. Le PSG ne mérite même pas d'avoir réduit le score, d'avoir mis ce but à l'extérieur. Même pas, il le mérite. Et c'est vrai, c'est pour être lucide que je dis ça. Et Dortmund les a mangés avec une équipe qui était quoi? Composée aux trois quarts de jeunes entre 19 et 21 ans. C'est quand même chaud. Bon, après, attention, c'est pas fini. Comme je dis dans la vidéo, là, il faut enterrer personne. C'est pas fini et le PSG a largement l'équipe pour passer Dortmund. Mais Dortmund, mine de rien, a encore son mot à dire. Et moi, personnellement, je verrai bien Dortmund. Je vois bien Dortmund mercredi, si le match n'est pas reporté. Je vois bien Dortmund passer le PSG. Parce que je vois encore cette mentalité française là à dire euh, que le PSG va gagner un 0. Attends, avec l'équipe que tu as, avec le soi-disant grand Paris Saint-Germain, avec les joueurs que tu as sur le terrain, tu es en train de dire que tu vas gagner que 1-0. Tu es en train de jouer le minimum là. Mais tu vas pas gagner un 0. Dortmund va au moins, au minimum, marquer 2 buts au Parc des Princes. Donc tu vas devoir marquer. Je doute pas que le PSG va faire un grand match. Mais, bizarrement, je les vois pas passer. Je vois Dortmund les éliminer avec un grand match, avec beaucoup de buts. Et Dortmund, je pense, va marquer 2 buts minimum au Parc, si c'est pas 3. C'est mon avis. Après, pour ce qui est du cas de Lyon, je pense que ça va être autre chose. Je pense que la Juventus, au match retour, va vraiment prendre sa revanche et va éliminer Lyon. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve qu'en France, on a tendance je sais pas, d'encenser le PSG. Après, on a les supporters parisiens aussi qui disent que les gens ont tendance à détester le PSG, à vouloir que le PSG tombe, à vouloir que le PSG se fasse encore une fois humilier. Mais non, pour moi, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois plutôt un club qu'on encense depuis 2011. Alors après, profitez-en, vous avez le droit. Chaque club a droit à sa période de gloire. Mais moi, je vois plus ça. Moi, je vois plus des gens qui encensent le PSG. On a d'ailleurs des nouveaux footix, on a les vrais supporters, on a les suceurs du PSG. Hein. Après, je respecte les vrais supporters du PSG. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous sucent, qui vous lèchent, en bon ou en mal. Vous êtes soi-disant la locomotive du football français et vous ne l'avez pas montré contre Dortmund au match aller. Vous allez peut-être le montrer au retour. On verra bien ce qui va se passer mercredi. Mais tout ça pour dire qu'en gros, les consultants, quand ils ont vu les compos d'équipe, ils se sont dit, bon, sur le papier, enfin, certains consultants, quand ils ont vu les compos d'équipe, ils se sont dit, oh, Lyon, quand même, ils vont se faire écraser par la Juve. Ben non, Lyon avait son mot à dire et Lyon a porté ses couilles et Lyon a montré qu'ils étaient là. L'Olympique lyonnais a montré qu'ils étaient là. Et j'ai beau supporter Marseille, je suis lucide. Lyon a fait un grand match et a mérité sa victoire. Voilà, c'est tout. Et le PSG, soi-disant on va dire le club phare du moment en France, n'a pas porté ses couilles. Alors peut-être qu'au match retour, ils vont écraser Dortmund. Mais moi, personnellement, je ne les vois pas passer face à Dortmund. Voilà. Voilà. Et tout ça pour dire, voilà, c'était juste le truc qui m'a vraiment saoulé, c'était d'entendre pendant 1 mois et demi avant le fameux Dortmund PSG. C'était donc Mission Dortmund, Mission Dortmund. Et d'ailleurs, j'avais entendu à la radio, c'était l'émission de Mohamed Bouafsi, c'était sur Breaking Foot. Mohamed Bouafsi, d'ailleurs, que je trouve qui fait une super émission, qui est vraiment quelqu'un qu'on voit, il aime le foot, il aime son métier. Il fait, voilà, le mec, il est pas... Voilà, tu vois que c'est un mec bien gros. Mais là, ce que j'ai pas aimé, c'est que quand Franck, je crois que c'est Franck le mec qui s'appelle le... Il y a eu un auditeur qui a appelé, donc Franck, supporter de Lyon, il lui a fait une remarque, il lui a dit, mais arrêtez avec Mission Dortmund, vous parlez jamais de Mission Juventus, on a le droit d'exister. Et il lui a dit, c'est une question de calendrier. Non, je suis désolé, c'est pas une question de calendrier. C'est une question que depuis 2011, on fait une dépendance, une mode, une PSG mania, et ça commence à prendre trop de place, trop d'ampleur, et moi personnellement ça me saoule, et je pense pas que je sois le seul. Et tout ça pour dire qu'au final, on attendait que le PSG écrase Dortmund, ça ne s'est pas fait, on attendait que la Juventus écrase Lyon, et au final, c'est Lyon qui a surpris tout le monde, et qui vous a fait taire, parce que vous avez une mentalité de perdant dans ce pays, vous avez une mentalité du genre, le gros rencontre un club un peu plus faible, ils vont se faire écraser, non. Le football, ce n'est pas ça. Et c'est pas parce que le PSG a que des stars qui vont écraser Dortmund. Dortmund est quand même un grand club européen. Et Dortmund, je vous le dis,
peut se qualifier au retour. Ça va être compliqué, mais ils vont marquer, je pense, 2 buts minimum au parc. Et c'est là peut-être que ça va se faire la qualification de Dortmund. Après, pour Lyon, je pense que Lyon ne passera pas et que Lyon, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais Lyon a au moins montré qu'ils étaient un grand club, qu'ils étaient encore là, parce qu'on nous dit qu'il n'y a que le PSG en Ligue 1 et ce n'est pas vrai. Voilà, tout ça pour finir. Et je conclurai par Jean-Louis Tour, le collègue de Dugarry dans Team Dugas, qui disait c'est une question de calendrier. Alors je finirai ma vidéo par ça. Posez-vous cette question. Si on inversait, c'est qu'on fait par exemple que le match de la Juve contre Lyon s'était passé avant Dortmund PSG. Est-ce qu'on aurait autant parlé de Juve PSG en disant mission Juventus? Non, c'est pas vrai. On aurait parlé quasiment que du PSG. Et c'est ça que je déplore dans les médias, c'est qu'on en parle beaucoup trop. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais il faut autant parler de Lyon et autant parler du PSG. C'est tout. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et puis voilà, et puis on verra bien ce qui va se passer cette semaine et la semaine d'après. Voilà, ciao à tous.